Stephen McCormack, un chauffeur de camion chevronné originaire de Nouvelle-Zélande, travaillait sur son véhicule lorsqu'un incident incroyable s'est produit. Positionné entre le pare-choc du camion et la remorque, il a glissé et est tombé. Mais quelque chose n'allait pas. Il ne ressentait pas une douleur ordinaire. Il avait l'impression que son corps se gonflait comme un ballon, presque doublant de taille. Ses collègues et son fils se sont précipités à son secours, réalisant rapidement la gravité de la situation. Steven était tombé sur la valve en laiton qui fournit de l'air comprimé au frein du camion. La valve avait perforé son derrière, forçant l'air pressurisé à entrer dans son corps. Ils ont immédiatement coupé l'alimentation en air, l'ont allongé au sol et ont appelé une ambulance. Malheureusement, les 2 véhicules d'urgence disponibles étaient occupés, le laissant dans cet état pendant 1 heure entière. À son arrivée à l'hôpital, les médecins ont compris la gravité de sa condition. L'air avait séparé les tissus adipeux des muscles remplissant son abdomen, sa poitrine et même les espaces autour de ses poumons, de son cœur et derrière ses paupières. Pour l'aider à respirer, les médecins ont inséré un tube à travers ses côtes et dans ses poumons. Quant à l'air piégé, il a dû être expulsé naturellement, par des flatulences, un processus qui a duré 3 jours. Steven a complètement récupéré et les médecins ont ensuite déterminé que si la valve avait perforé une autre partie de son corps, cela aurait pu endommager un vaisseau sanguin et lui coûter la vie. June Murray. June Murray, une parachutiste expérimentée avec déjà 35 sauts à son actif, s'apprêtait à réaliser un saut de routine. Alors qu'elle chutait à 120 miles par heure, elle tenta de déployer son parachute. Je dis tenta, car celui-ci ne s'ouvrit pas. Après plusieurs essais infructueux, elle saisit son parachute de secours qui, heureusement, s'ouvrit correctement. Cependant, un autre problème surgit rapidement. Elle commença à tourner de manière incontrôlable, ce qui provoqua un enchevêtrement des cordes du parachute en un nœud, rendant celui-ci inutilisable. Elle s'écrasa au sol à 80 miles par heure et au moment de l'impact, elle entendit un craquement fort avant de perdre connaissance. John tomba dans le coma et fit transporter d'urgence à l'hôpital où les médecins réalisèrent plusieurs interventions chirurgicales complexes et transfusions sanguines. La totalité du côté droit de son corps était écrasée. Pourtant, incroyable mais vrai, 2 semaines plus tard, elle se réveilla du coma et fit une récupération complète. La raison de sa survie était tout simplement folle. Par pur hasard, elle avait atterri directement sur un nid de fourmis rouges. En les dérangeant, ces fourmis venimeuses sortirent de leur nid et envahirent son corps, la piquant et la mordant plus de 200 fois. Le venin de fourmis rouges, connu sous le nom de solénopsine, stimule le système nerveux. La quantité écrasante injectée dans son corps maintint son cœur battant jusqu'à l'arrivée des secours, sauvant ainsi sa vie. La résilience de Margaret Guyer. Margaret Guyer, une jeune Canadienne, venait de célébrer son mariage avec Herbert en 1915. Pour marquer cette occasion, ils décidèrent de partir en voyage à bord du RMS Lusitania, quittant New York en direction de Liverpool. Alors qu'ils profitaient d'un dîner tranquille sur le navire, un bruit assourdissant retentit. Le bateau avait été torpillé par un sous-marin allemand. Herbert, inquiet, conduisit Margaret vers un canot de sauvetage où elle retrouva 3 autres femmes et un bébé. Cependant, alors qu'elle levait les yeux, elle aperçut les imposantes cheminées du navire au-dessus d'eux et craignit qu'elles ne s'effondrent sur leur canot. Dans un moment de panique, elle grimpa à nouveau sur le pont. Herbert, pensant qu'elle était en sécurité, monta à bord d'un autre canot avec d'autres passagers. Alors que le Lusitania sombrait rapidement, Margaret tenta de nager loin des débris, mais ses efforts furent vains. Un tourbillon se forma alors que le navire coulait, l'entraînant elle et 2 autres hommes vers une des cheminées. Par miracle, une explosion soudaine provenant des profondeurs la propulsa à la surface, où un canot de sauvetage la repéra et la sauva. En regardant autour d'elle, elle aperçut Herbert dans un autre canot, en larmes, croyant qu'elle était morte. L'aventure étonnante de Julie McSorley. Julie McSorley et Liz Cottrell faisaient du kayak à San Luis Obispo, en Californie. Captivées par un spectacle extraordinaire, des baleines à bosse se nourrissant de poissons dans la baie. De nombreux touristes étaient présents sur leurs bateaux et kayaks pour admirer la scène. Bien que l'observation des baleines soit une activité populaire, elle nécessite de précautions de sécurité essentielles. Les experts recommandent de rester à au moins 300 pieds de la zone de nourrissage pour éviter des rencontres dangereuses. Malheureusement, Julie et Liz sous-estimèrent la distance. Un banc de poissons, connu sous le nom de bedball, se rapprocha soudainement d'elles. Mais elles n'étaient pas les seules à avoir remarqué cela. Leur présence attira également l'attention d'une baleine à bosse.
Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, la baleine se précipita pour engloutir les poissons et entraîna Julie et Liz dans sa vaste bouche. Elles pensèrent probablement qu'elles allaient être avalées entières. Après tout, les baleines à bosse peuvent atteindre 17 mètres de long, une taille impressionnante pour des humains. Cependant, malgré leurs énormes bouches, ces baleines ont une gorge relativement petite, à peine de la taille d'un poing humain, capable de s'étirer jusqu'à 38 cm de diamètre. De plus, elles n'ont pas de dents, ce qui signifie que les deux femmes n'étaient pas écrasées. Par chance, l'instinct naturel de la baleine est de cracher tout ce qui n'est pas poisson, et c'est exactement ce qui se produisit. Quelques instants plus tard, Julie et Liz furent expulsées de la bouche de la baleine et refirent surface saines et sauves. L'incroyable épreuve de Matthew Lowe. Matthew Lowe se rendait à son usine pour un shift ordinaire comme n'importe quel autre jour. À son arrivée, il se mit immédiatement au travail. En passant devant un tapis roulant automatisé, il sentit soudainement son salopette s'accrocher à quelque chose. Malheureusement, c'était le tapis lui-même. Avant qu'il puisse réagir, il fut tiré sur le tapis et entraîné vers une ouverture de 12 cm. En quelques secondes, son corps entier fut forcé de passer à travers ce tunnel étroit. Il entendit les craquements de ses os alors que la machine le recrachait de l'autre côté. Miraculeusement, il resta conscient. Les cris agonisants de Matthew alertèrent ses collègues, qui accoururent sur les lieux. Ce qu'ils découvrirent était horrifiant. Son dos était grisé en deux, son bassin, ses côtes et ses hanches étaient presque complètement écrasés, et son abdomen était gravement déchiré. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital, mais les médecins n'avaient que peu d'espoir pour sa survie. Ils conseillèrent même à son partenaire de se préparer au pire. Pourtant, contre toute attente, Matthew survécut. Après 6 interventions chirurgicales et 1 mois passé à l'hôpital, il commença lentement à se rétablir. 18 mois plus tard, il avait complètement récupéré et était même retourné au travail. Taiba, une jeune fille indienne, sortait pour une promenade lorsqu'elle tomba sur un chantier de construction. Intriguée, elle décida d'explorer les lieux. Le site était jonché de débris et de structures inachevées, rendant la navigation extrêmement périlleuse, surtout sans équipement adéquat ni expérience. En traversant le chantier, elle trébucha et tomba tête la première sur une longue tige métallique qui dépassait d'une brique. Des témoins, horrifiés par la scène, appelèrent immédiatement une ambulance. À son arrivée à l'hôpital, les médecins restèrent stupéfaits. Miraculeusement, la tige avait évité tous les nerfs vitaux et les vaisseaux sanguins dans sa tête. Après une opération de 35 minutes, les médecins réussirent à retirer la tige. Étonnement, elle fut rétablie et sortie seulement 3 jours plus tard. Si elle avait chuté quelques centimètres plus loin, elle serait morte. Fran Selak. Fran est un professeur de musique âgé de Croatie, à la fois l'homme le plus chanceux et le plus malchanceux du monde. Sa première expérience incroyable remonte à 1962, lorsqu'il voyageait en train. Une défaillance des voies provoqua le déraillement du train qui tomba dans une rivière glacée. La plupart des passagers périrent dans l'accident ou se noyèrent dans le train submergé. Mais Fran survécut miraculeusement avec seulement un bras cassé et réussit à nager jusqu'à la rive. En 1963, 1 an après cet incident, il se trouvait à bord d'un petit avion lorsque les 2 moteurs tombèrent en panne en plein vol. L'avion entama une chute libre et une porte défectueuse s'ouvrit, projetant Fran hors de l'appareil sans parachute. Il dut penser qu'il allait mourir. L'avion s'écrasa sur une colline, tuant les 19 passagers à bord, mais Fran atterrit sur un tas de foin, échappant avec des blessures légères. 2 ans plus tard, en 1965, il voyageait en bus, qui traversait un pont lorsque les conditions glaciales firent glisser les roues, en voyant le véhicule s'écraser dans la vallée en contrebas. 4 passagers perdirent la vie, mais Fran survécut encore une fois. Après plusieurs accidents de transport en commun, il décida de prendre sa voiture, pensant qu'elle serait plus sûre. En 1970, alors qu'il conduisait, son moteur prit soudainement feu. Par miracle, il réussit à sauter à temps et survécut. Mais ce ne fut pas sa seule rencontre avec le feu. 3 ans plus tard, en 1973, alors qu'il conduisait une autre voiture, la pompe à essence explosa, provoquant un incendie dont les flammes furent projetées vers lui par les aérations. Malgré des brûlures, il réussit encore à s'échapper. Et comme si cela ne suffisait pas, en 1975, il survécut à un accident où il fut percuté par un bus.
Puis, juste un an plus tard, il connut une nouvelle expérience proche de la mort lorsque sa voiture tomba d'une route de montagne, plongeant de 90 mètres après qu'un conducteur imprudent l'ait forcé à quitter la route. La voiture explosa à l'impact, mais Fran parvint à sauter par la fenêtre en plein vol et atterrit sur un arbre. Et au fait, il a gagné à la loterie en 2003.